Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a été un peu plus volatile que prévu. Après une ouverture en hausse, on est revenu tester ici la zone des 6650 points. On s'est encore un petit peu plus enfoncé avec un nouveau plus bas significatif de tendance très court terme. On est venu tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle avant de remonter dans la deuxième partie de la séance pour au final clôturer en légère hausse puisqu'à 6677.64, le CAC 40 ce soir gagne 0,46% par rapport à la clôture de la séance précédente. Nous avons eu les chiffres de production, des prix à la production industrielle du côté des États-Unis. Ces chiffres étant supérieurs aux attentes, on a craint, encore une fois, on a vu ressurgir des craintes d'un non-ralentissement de la hausse des taux de la part de la Fed, donc une Fed qui interviendra la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est la semaine des banques centrales. On a eu un gros mouvement de baisse qui a finalement été compensé assez rapidement, ce qui nous donne cette bougie ici assez hésitante. Du point de vue des indicateurs, nous sommes dans une configuration qui ne change pas, toujours ici des histogrammes du MACD dans une évolution négative, un RSI sur une trajectoire de sortie de sa zone de surachat et des volumes inférieurs à la moyenne. Alors pour une fois, les volumes inférieurs à la moyenne ne sont pas une très bonne nouvelle puisque au final, avec cette ombre ici portée sur la partie inférieure de la bougie et une tentative de retournement avec des volumes supérieurs, cela aurait pu nous donner un signal de retournement de tendance et donc de retour à la hausse, mais là c'est manqué sur ce coup-là. Au niveau du palmarès, on trouve des valeurs qui gagnent tout de même, qui tirent bien leur épingle du jeu. Encore une fois, Saint-Gobain gagne 3,52%, Veolia plus 2,98%, derrière nous avons Alstom, Crédit Agricole, Unibail ou Capgemini, le secteur bancaire plutôt bien placé en cette fin de semaine. Du côté des plus fortes baisses, alors nous n'avons que cette valeur dans le rouge, Worldline donc moins 3,68, Thales moins 2,24, Stellantis moins 2,22. Derrière, Total Energy, Air Liquide, Sanofi ou Carrefour perdent moins de 1%. Alors, une configuration très particulière. On a été en baisse quasiment toute la semaine, on termine en légère hausse, mais globalement, dans le mouvement, on est vraiment ici sur une phase de consolidation. Cette consolidation, je le dis et je le répète, elle n'est pas marquée au vu de la hausse qui a été consentie précédemment sur l'indice parisien. Si on prend ici les extrêmes, cette zone de point bas ici est le plus haut qui a été marqué donc la semaine dernière, on est sur une évolution proche de 20%. Ces 20% n'ont absolument pas été consolidés puisque depuis le point haut, on a à peine reculé ici d'une centaine de points. Donc globalement, on ne peut pas parler de consolidation. Et cela nous indique que la dynamique est tout de même assez forte puisque monter comme ça quasiment en ligne droite, sans consolidation derrière, alors qu'il n'y a plus de catalyseur pour entretenir justement ce mouvement haussier, nous démontre qu'il reste toujours une force haussière sous-jacente par rapport au mouvement que nous avons actuellement. Est-ce que cela préfigure ce qui va se passer la semaine prochaine au niveau des banques centrales? Rien n'est moins sûr, mais en tout cas, c'est un élément qu'il faudra surveiller. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour constater que, on met fin tout simplement à une belle série haussière. Lorsque l'on regarde un petit peu ce qui s'est passé ces dernières semaines, on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bougies. Alors, celle-là n'est pas haussière en clôture, mais donc on a 9 semaines consécutives ici de hausse, de bougies vertes et une clôture haussière. Et puis, on a la cassure ici avec cette zone. On le voit d'un point de vue moyen terme, tant que l'on reste au-dessus des 6590 points, là aussi on est sur un vrai signal de retournement.
Le fait que cette zone ici des 6590 points ait été cassée à la hausse nous fait sortir ici de cette phase de neutralisation. Maintenant, il faut confirmer. Le mieux pour confirmer serait ici de valider cette zone des 6590 points comme zone de support avant de repartir ici sur une éventuelle rupture de la zone des 6751 points. Du point de vue des indicateurs sur cette unité de temps, on a un signal de retournement. On était sur une dynamique haussière sur les histogrammes du MACD. On a cet histogramme rouge là qui apparaît au sommet de cette tendance. Donc clairement, c'est un signal de retournement. Au niveau du RSI, c'était encore trop timide pour passer en dynamique haussière. Donc on est toujours aussi dans une zone de neutralité. Donc comme je vous l'ai indiqué, d'un point de vue moyen terme, on va se concentrer ici sur cette phase qui commence ici juste après l'invasion de l'Ukraine par la Russie pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on a eu ici phase de baisse, rebond technique qui est venu chercher cette fameuse zone des 6751 points, la même zone qui a fait échec au franchissement du CAC 40 la semaine dernière. Ensuite, on est redescendu, on a revalidé ici cette zone comme résistance, et puis on a eu la phase de consolidation avec le point bas ici que nous avions eu fin septembre, début octobre. Suite à cela, rebond technique nourri par le fait que la Fed, premier élément, pourrait ralentir sa hausse de taux. Ce ralentissement est plutôt confirmé par certains discours, mais pas encore dans les chiffres, ce qui nous fait ici cette zone de retour ici en tout cas cette zone de rupture par rapport justement à la dynamique haussière en cours. Mais un petit peu comme je vous le disais pour la vue daily, le fait ici que l'on ait cette forte hausse, et elle est impressionnante d'un point de vue hebdomadaire, sans phase ici de consolidation, alors qu'on est clairement ici sur une rupture de dynamique, là aussi nous montre qu'on n'est peut-être qu'au début d'un mouvement. Donc pour la semaine prochaine, ce qu'il faut surveiller ici, 6590 points, même si on casse cette zone, le fait que l'on reste au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, qui devrait donc osciller autour des 6400 points la semaine prochaine, nous maintiendra dans une dynamique plutôt haussière. Attention, d'un point de vue hebdo, elle n'est pas encore totalement confirmée. Par contre, sur rupture des 6400 points, là, on commencerait à pouvoir remettre les choses, en tout cas la tendance haussière, en cause. Par contre, si les cours repassent ici au-delà des 6751 points, on aura ici impulsion légèrement consolidée, reprise, et donc l'objectif moyen terme sera un retour dans cette zone de range ici que nous avions avant la rupture de cette zone de support, à savoir ici entre 6750 et 7380 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue hebdo. Alors maintenant, si on revient à la vue daily, comment appréhender donc la séance de lundi prochain ? Quasiment sur les mêmes niveaux en fait, puisque là on est sur une consolidation donc très peu marquée. On aura les banques centrales, il n'y aura pas de communication cette semaine puisque les banques centrales ne peuvent plus s'exprimer, la Fed tout du moins. Donc clairement, la zone qui sera clé en début de semaine prochaine, c'est cette zone ici entre 6590 et 6650 points. Si on casse ces deux zones, là effectivement, on aura un signal de consolidation plus marqué, on aura un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. Clairement, on pourrait accélérer si de plus, on casse ici une zone qui va de 6520 à 6535 points. Tant que l'on est au-dessus de ces zones, même si on a des mouvements d'affaiblissement, même si on tente ici de plus en plus de casser cette zone des 6650 points, clairement, on reste dans une rupture de dynamique, mais qui n'appelle pas un retournement, avec donc possibilité de revenir ici sur la zone des 6750 points et de valider une cassure de cette zone. Voilà donc ce que l'on peut dire en cette fin de semaine. D'un point de vue statistique, alors c'est très intéressant, parce que depuis quelques jours, je vous indique que nous avons un risque de consolidation qui assez brutal, qui pourrait repartir sur un mouvement de rebond. Il semblerait que le mouvement que nous avons connu cet après-midi, puisque en fait ça ne paraît pas trop sur cette bougie, mais en intraday, le mouvement ici a été très violent. Et purger cette possibilité, puisque l'on est désormais sur une phase de hausse, alors très graduelle, mais qui pourrait tenir tout au long de la semaine prochaine. Malheureusement, le nombre d'occurrences est très faible pour fiabiliser cette statistique, donc je vous la donne quand même, mais il faudra observer cela avec une très grande attention et surtout avec énormément de prudence. Voilà, je vous souhaite donc un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour plein d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.